Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose qu'on s'installe le serveur Apache 2. Alors, quelques petites mises en garde avant de commencer cette petite vidéo. Donc, si jamais vous avez des services WAMP qui tournent déjà sur votre machine, n'oubliez pas de les désinstaller ou de les arrêter. Idem, si jamais vous avez installé un logiciel qui s'appelle l'Aragon, qui a été également présenté par Graphicart, n'hésitez pas à arrêter le service si jamais vous en avez un qui tourne sur la machine et n'hésitez pas à regarder si vous avez déjà des conteneurs Docker qui tournent également. Si vous êtes dans aucune de ces configurations, vous pouvez totalement bypasser ces petites mises en garde. Pourquoi je fais une petite aparté là-dessus? Pour la simple et bonne raison que si jamais vous avez un service qui tourne sur le port 80 de votre machine, Windows ou par exemple en Docker, votre service Apache 2 ne démarrera tout simplement pas. Vous aurez un petit message d'erreur ou au moment où on démarrera le service en question. Voilà, ceci étant dit, on va passer donc à l'installation de notre petite machine. Donc pour cela, ici, j'ai déjà préparé sur ma machine Windows, j'ai ouvert donc la petite application Ubuntu. Donc pour rappel, on fait ici petite recherche et on va chercher notre petite application Ubuntu qui va nous démarrer donc notre petit terminal. Donc la commande que vous allez taper et qui est également présente dans le petit résumé, c'est tout simplement de faire un petit sudo apt install apache 2. On lance la commande, on tape le mot de passe, donc comme d'habitude, le mot de passe se tape à l'aveugle, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas les caractères qui s'affichent à l'écran, mais vous en faites pas, votre mot de passe est bien pris en compte. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous faites entrer et normalement, a priori, ça devrait être bon. Vous faites un petit Y ici et vous validez l'opération. J'aurais pu aussi spécifier la petite commande, la petite option -Y avec la commande également. Ça m'aurait évité d'avoir cette demande de confirmation. À partir de ce moment-là, votre service ne sera pas démarré. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement WSL. Donc, il va falloir qu'on lance le serveur Apache 2 pour qu'on puisse y avoir accès. D'ailleurs, si je veux checker par exemple le status de mon service Apache 2, je peux faire la commande sudo service. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Sudo service Apache 2 status. Voilà, ça vous donnera le status de votre serveur Apache 2. Et là, il nous dit bien Apache 2 n'est pas lancé. On va d'abord s'occuper de la question des droits. Alors, pour rappel, l'objectif, c'est d'avoir un serveur qui puisse vous rendre tout simplement les ressources HTML, CSS, JS que vous allez y mettre dans le dossier /var/3w-html. Donc la première opération qu'on va faire d'abord, c'est modifier les droits de ce dossier-là parce qu'on a des droits par défaut qui ne nous permettra pas forcément de modifier les fichiers avec notre utilisateur. Donc pour cela, on va se rendre en faisant cd donc change directory /var/3w/html. On va analyser les droits, donc avec la commande ls, ça nous permet de lister les dossiers et les fichiers. Et on voit que pour l'instant, tous nos fichiers ont les droits root, ce qui veut dire que en tant que simple utilisateur Yannick, ici dans mon cas, je ne peux pas ni lire ni aller écrire les fichiers. On va changer ces droits-là du coup. Donc là, je vous ai mis ici les petites commandes qu'il faut faire. Donc, on va d'abord faire cette commande-là. Donc là, si moi, c'est Yannick, chez vous, vous y mettrez votre propre nom que vous avez défini lors de l'installation de WSL. Voilà, je lance cette commande. Ça va changer donc le propriétaire et le groupe du dossier courant, donc du dossier HTML. Voilà, si je refais un coup de ls-al, je verrai donc ici que j'ai bien maintenant les droits Yannick et root sur ce dossier. Ensuite, je vais changer les droits du dossier également pour pouvoir lire, écrire et exécuter des fichiers dedans. Et donc, chaque chiffre qu'on a ici, en fait, représente RWX.
dans les droits. Donc, c'est-à-dire que si là, j'ouvre par exemple un petit escalier draw pour vous expliquer ça rapidement, je réinitialise ici, voilà. Chaque fichier a des droits RWX. Donc R, hop, je vais agrandir, RWX. Donc si vous voulez par exemple avoir tous les droits, bah, vous allez mettre 1 en binaire, hein, donc 1, 1, 1. Donc là, on va faire la somme, donc c'est-à-dire ici 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 4, ce qui fera le chiffre numéro 7. Voilà. Si vous avez par exemple, si vous voulez juste mettre les droits en écriture et en exécution, vous allez donc faire 0, 1, 1. Ce qui veut dire que en chiffre normal, ça fera 1 plus 2, ça fera 3. Voilà, si vous voulez uniquement les droits, par exemple, en lecture et exécution, vous allez faire 1, 0, 1, ce qui fera 5, etc., etc. Donc, quand je fais, par exemple, chmod 777, ça veut dire que je vais donner, en fait, les droits à l'utilisateur. Le deuxième groupe de chiffres, c'est pour le groupe. Et le troisième groupe de chiffres, c'est pour tous les autres utilisateurs. Voilà, et donc ça, je vais pouvoir le faire sur des fichiers ou sur des dossiers. Donc là, sur notre dossier, on a donné tous les droits donc, au propriétaire. On donne les droits en lecture et exécution au groupe et pour les autres utilisateurs aussi. Et sur les fichiers, donc on va simplement les rendre accessibles en lecture pour tout le monde, sauf pour le propriétaire qui aura le droit, lui, de pouvoir écrire tout simplement dans les fichiers HTML. Donc là, ici, je lance. Voilà. Et normalement, on devrait être bon. OK. Donc là, si je fais ls-l pour voir la liste, ici, j'ai bien Yannick qui a les droits en lecture et en exécution sur le fichier index.html. Alors, là maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de démarrer justement le service Apache. Donc, on va faire sudo service apache2 start pour le démarrer. À noter que à chaque redémarrage d'ordinateur, vous aurez à faire cette commande pour que votre service soit démarré. Hein. Je rappelle qu'au boot, à chaque fois que vous avez besoin de redémarrer un service, il faudra le faire pour l'instant manuellement. Sur Linux, quand vous l'avez en dual boot, c'est fait automatiquement, mais dans WSL, ce n'est pas automatique. On verra d'ailleurs dans la 9e vidéo comment mettre en place justement ce démarrage automatique. Je vous donnerai la petite astuce qui vous permettra de le faire. Patience pour cela. On lance notre petit service. On va se rendre ici donc dans notre navigateur sur localhost et normalement, si je tape localhost ici, je devrais voir afficher cette page que je vois sous mes yeux. Que je fasse localhost ou que je fasse localhost/index.html, d'ailleurs, hein, il est à noter que ça nous donne exactement le même résultat. C'est-à-dire que le fichier index.html, en fait, c'est le point d'entrée par défaut de n'importe quel dossier. C'est le fichier par défaut qui sera exécuté même si on ne spécifie rien dans l'URL. Si je supprime ce petit fichier, on va voir que ici, donc si je rafraîchis localhost, on va voir en fait tout simplement ici la liste des fichiers et des dossiers. Donc si par exemple je fais un fichier, on va dire test.html, donc là je crée un fichier vide, on va le voir apparaître ici dans cette liste. Pareil, si je crée par exemple un dossier mkdir test, on verra le dossier test apparaître là, etc., etc. Donc en fait, tous les fichiers et tous les dossiers qu'on aura ici, eh ben, on pourra y naviguer directement dans notre petit serveur Apache 2. Hein. C'est vraiment à ça que ça sert. Un peu plus tard, on verra aussi comment faire l'installation d'Adminer justement dans Apache 2 pour pouvoir par exemple administrer nos bases de données. Et là, Adminer utilisera ce service Apache 2 pour pouvoir fonctionner.
Ce sera notre interface qui nous permettra de piloter graphiquement la base de données MySQL et la base de données PostgreSQL. Voilà. On peut se faire également un dernier petit test. Si on se crée par exemple un petit fichier test.html, donc on pourrait faire par exemple code espace point. Ah, donc là il réinstalle tout simplement la partie VS Code pour Linux, ce qui est normal, puisque j'ai dû refaire l'installation complète pour vous montrer tout ça. Voilà, donc là ça télécharge, ça unpack, et là on est bon. Voilà. Donc là on se retrouve ici dans notre petit dossier avec tous les fichiers. Donc si là par exemple je m'amuse à modifier ce fichier test.html, je crée une structure de base et ici je rajoute par exemple un petit titre de niveau 1 et je mets hello les gens à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je me rends ici dans localhost / j'ai juste en fait à cliquer tout simplement sur test.html, hein, donc là ça va le remplacer dans l'URL et là on verra notre petit hello les gens apparaître sur notre page. Voilà, vous avez donc du coup tous les éléments pour pouvoir faire vos petites pages statiques avec du HTML, du CSS et du JS. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on installera la partie Node.js, NPM, PNPM, tout ça pour pouvoir faire des backends avec Node.js. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!